Europe. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Après avoir été viré de la série House of Cards, où il tenait le rôle principal, l'acteur américain Kevin Spacey, qui est accusé de plusieurs agressions sexuelles sur de jeunes hommes, a été littéralement effacé du prochain film de Ridley Scott, Tout l'argent du monde, où toutes les scènes dans lesquelles il apparaît vont être tournées de nouveau avec un autre acteur. Oui, toute trace de sa présence dans le film aura disparu. On l'a éradiqué. Kevin Spacey a disparu de l'écran à la vitesse de la lumière. Ce qui est intéressant dans le cas Spacey, c'est qu'aucun acteur depuis Jack Nicholson à peu près n'incarne les méchants comme lui. De Lex Luthor à Frank Underwood, donc le héros de House of Cards, en passant par le diable en personne dans Usual Suspects, Kevin Spacey incarne depuis toujours ce que l'humanité fait de pire. De sorte qu'avec les révélations sur ses agressions sexuelles, l'acteur s'est mis à ressembler à son personnage. Avant que la loi ne punisse l'homme des crimes qu'il a peut-être commis, la loi du marché punit l'acteur d'avoir pratiqué les vices qu'elle adorait le voir incarner. Et c'est ce qui explique, je crois, la rapidité de sa disgrâce. Comment voulez-vous qu'une foule vous présume innocent alors qu'elle a déjà de vous l'image d'une ordure? Ce qui est impardonnable avec Kevin Spacey, c'est qu'en étant manifestement lui-même un prédateur, il a importé dans le réel les saloperies qu'on croyait bien à l'abri sur un écran. C'est le syndrome de Dorian Gray. Pourquoi syndrome de Dorian Gray? Eh bien parce que, Patrick, dans le livre d'Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, le tableau, vieillit à la place de son modèle. Chaque fois que Dorian Gray, souvenez-vous, fume de l'opium, ce sont les cernes du portrait qui se creusent. Chaque fois qu'il ment, c'est sur la toile que son visage se fend d'un rictus. Chaque fois qu'il tue, c'est sur la main de son image qu'on voit des gouttes de sang. Du coup, telle la société américaine qui croit s'être débarrassée du pire en confiant à la fiction la tâche de le montrer, Dorian Gray, peinard, couvert par un tableau qu'on stigmatise à sa place, peut tranquillement mener la vie d'une crapule opiomane qui ment et qui tue. Donc en fait, Kevin Spacey accusé d'agression sexuelle, c'est un peu comme si Dorian Gray s'était fait prendre. Exactement. C'est comme si Dorian Gray s'était mis à ressembler à son portrait. C'est comme si la fiction où il croit entreposer ses vices avait contaminé la réalité. Ce qu'on reproche à Kevin Spacey va bien au-delà d'un scandale sexuel. Son vrai rôle dans la société américaine, le rôle de ses rôles, était d'incarner le pire pour en préserver le réel. Or, en étant aussi méchant que ses personnages, Kevin Spacey a levé le voile sur la présence du pire au cœur d'une société qui croit s'en débarrasser en le mettant en scène. Et de la même façon qu'à la fin du roman de Wilde, le portrait redevient intact. Et c'est le cadavre du personnage qui porte les traces de tous ces crimes. Une fois que l'Amérique aura brûlé Kevin Spacey, il restera une société malade face aux souvenirs inentamés d'un salaud plus vrai que nature. Le fin mot de l'info. Une image qu'on brûle, c'est un reflet qu'on se donne. Raphaël Antoven, qui vive ce week-end? Vous les avez reçus dans ce studio, Patrick. On passe 1 heure avec eux dimanche. Delphine Orviller et Rachid Benzine, qui ont écrit à 4 mains un super livre sur l'art d'être juif ou musulman. Qui vive le dimanche à 13h. 13h sur Europe 1, évidemment. Europe. Europe 1.